Quand on a une idée, on va dire à l'extérieur, et qu'on n'est pas intégré dans le process d'innovation d'une structure déjà existante, comment on fait pour valoriser cette idée vis-à-vis des structures existantes? Alors, moi, je pars du principe que pour réussir à lancer une entreprise ou une start-up ou une idée, simplement, il faut 4 choses. Il faut d'abord être très familiarisé avec les clients. Parce que si on n'a pas compris réellement quels sont les besoins du client, quelles sont ses préoccupations, on part très mal. Il faut être familiarisé avec le fonctionnement du marché. Il faut savoir quelles sont les règles du jeu, que c'est 120 jours de paiement, etc. Il faut être familiarisé avec ce que la technologie peut faire, et il faut aussi être familiarisé avec ce que les parties prenantes attendent et quelles sont leurs résistances. Et malheureusement, on est très souvent focalisé uniquement sur la partie technique du produit et on néglige les autres paramètres. Et parfois, il y a des moments où il faut savoir dire non. Et il y a trop de difficultés, il y a trop d'inconnus dans les 3 autres univers, et ce n'est pas jouable pour moi. Et dans ces cas-là, la seule recommandation que je peux faire, c'est de faire des partenariats. C'est de trouver d'autres acteurs qui peuvent apporter les éléments du puzzle qui manquent. Mais malheureusement, beaucoup de porteurs de projets ont le sentiment qu'ils doivent mener à bien leur opération tout seuls parce que ce sont des Don Quichotte. Et malheureusement, la vie n'est pas comme ça. Aujourd'hui, c'est difficile, il y a une concurrence forte, il y a des acteurs sophistiqués, et il faut être capable de maîtriser, pas dire de maîtriser, mais au moins de se défendre sur les 4 dimensions que j'ai mentionnées. Et si on n'est pas capable de le faire seul, eh bien, il faut s'allier avec d'autres personnes qui vont nous aider. Monsieur Veillat, et s'il y a des questions dans la salle, c'est le moment, puisque je vais arrêter le débat dans pas très 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 longtemps. Monsieur Veillat, vous qui êtes l'opérationnel, comment vous réagissez à ça sur votre propre parcours? C'est-à-dire que comment Meusonic a réussi à exister de manière totalement indépendante? Bon, exister avant l'innovation, hein, et donc la pérennité a été assurée par la satisfaction de ses clients. Hein, donc il n'y a pas d'autres recettes, je pense, de ce côté-là. Sinon, sur l'innovation, pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est vrai qu'en France, on manque de capital risque. Enfin, ça n'existe même pas. Enfin, Qu'on en manque, il n'y en a pas. Qu'il n'y en a pas. Déjà, le capital développement est déjà un peu compliqué en France, mais le capital risque n'existe pas. Ça, c'est le premier point. Donc ça, je ne sais pas comment on pourrait... il faut l'importer. Il faut peut-être trouver des investisseurs étrangers qui vont nous aider là-dessus. Et puis l'autre point, je pense que l'innovation, elle se soutient aussi. Hein. Je prends un exemple. Alors en France, on le fait hein, un petit peu, enfin pas mal, avec Oseo notamment, enfin des structures comme ça. Mais j'étais très surpris. Je suis allé aux États-Unis pour voir des sociétés, des start-up. Il y a un énorme soutien à l'innovation aux États-Unis. On a des clichés sur les Américains, mais il y a des subventions à l'innovation qui sont 10 fois supérieures à la France. Je crois qu'on a des clichés sur la nourriture américaine, oui, mais sur la capacité d'innovation des Américains, on sait qu'ils sont meilleurs que nous quand même. Ils sont pas meilleurs en termes de créativité, hein, ils sont meilleurs justement pour pousser l'idée et l'amener vers un Google. Bon, ils ont une telle puissance, c'est vrai qu'ils investissent beaucoup sur des startups et au bout d'un moment, il y en a une qui finit par émerger. Mais j'étais très surpris par le soutien étatique, enfin oui, c'est les États qui soutiennent, mais d'une manière considérable, avec de l'argent public hein, aux États-Unis, les innovations. Donc, il ne faut pas non plus dire en France, il ne faut absolument pas de soutien à l'innovation par l'État. Je pense qu'il faut le faire. Il ne faut pas aller trop loin non plus. Il faut laisser les opérateurs privés faire leur propre innovation. Mais il y a un petit peu de soutien au départ, c'est pas mal aussi. Catherine ? Oui, deux choses qui coexistent et qui ne sont pas contradictoires. Vous avez raison. Enfin, il y a une question de l'argent public et du soutien aux entreprises. Nous, on s'intéresse là en ce moment, justement parce qu'on développe de l'innovation, etc., on s'intéresse plus qu'avant à tous les programmes de R&D européens. Et là, il y a de l'argent. Il y a potentiellement, je dirais sur les 10 ans qui viennent, des centaines de millions d'euros. Et ces centaines de millions d'euros seront dépensés. Donc la question, c'est de savoir qui y a accès, comment ça fonctionne. Et là, on tombe, et je suis vraiment très européenne, donc je ne voudrais pas être mal comprise,
Mais la vérité oblige à dire qu'il y a une bureaucratie terrifiante. C'est-à-dire qu'il y a une bureaucratie, il y a une segmentation des systèmes de décision. Rien que nous, dans notre secteur des mines et de la métallurgie, je pourrais vous citer 5 ou 6 sigles barbares, acronymes, qui correspondent chacun à un bout d'histoire. Donc tout ça est extrêmement compliqué. Et je pense qu'il y aurait un travail de simplification des structures et donc d'accès beaucoup plus direct. Pourquoi les États-Unis réussissent? Parce que c'est un seul pays. Alors, il y a des propositions du MEDEF qui, pour l'instant, n'ont pas beaucoup d'écho pour aller vers les États-Unis d'Europe, mais moi, je pense qu'il faut qu'on simplifie des choses, il faut qu'on soit plus direct, parce que là, on se perd dans nos systèmes. Et deuxième remarque qui n'a rien à voir, mais que je trouve, elle, encourageante, dans le secteur du développement durable. Alors peut-être c'est vrai qu'il y a le principe de précaution qui peut freiner des choses, mais il se passe quand même beaucoup de choses. Et moi, je m'aperçois que ça stimule l'innovation, ça stimule la créativité. Et j'ai reçu l'autre jour des jeunes gens visiblement issus des meilleures écoles, mais qui ont aussi eu des engagements personnels. Il y en a un qui a vécu 3 ans dans une favela au Brésil, etc., etc., et qui du coup montent des entreprises, pas des ONG, qui accompagnent d'autres entreprises pour le développement économique et social de grands projets. Et ces gens-là, ces jeunes gens, donc je ne sais pas, une trentaine d'années apparemment, ils étaient accompagnés de 2 seniors de BNP Paribas. Donc, qui soutiennent leur démarche et qui les présentent à un certain nombre d'entreprises et de grands groupes. Donc je crois qu'il y a aussi dans l'innovation des innovations sur la manière d'innover. Et quand vous avez la rencontre d'idées intelligentes et du grand capital, c'est-à-dire des institutions financières, il peut se passer des choses qui vont plus vite qu'autrefois. Donc voilà, c'était juste un témoignage. J'avais juste une remarque par rapport à la bureaucratie bruxelloise. Vous avez tout à fait raison. Mais j'ai juste une anecdote. Vous savez qui contribue le plus? C'est l'Allemagne et la France au budget européen. Vous savez qui retire le plus de subventions? L'Angleterre. Pourquoi? Parce que les Anglais sont très pragmatiques et ils ont 15 personnes qui font du lobbying à Bruxelles. Et nous, on attend que ça nous tombe. Voilà. Donc, comme disait M. Cohen, je pense qu'il faut qu'on se prenne par la main et qu'on aille chercher les subventions à Bruxelles et qu'on fasse du lobbying aussi bien que les Anglais. Et je pense qu'on aura de l'argent public. Mesdames, Messieurs, nous allons nous arrêter, enfin en tout cas continuer de débattre autour du buffet, parce qu'il faut un petit peu de temps pour vous sustenter. Et je pense que les questions qui n'ont pas été posées là vous seront posées très très directement, parce que moi j'ai beaucoup de choses à comprendre sur la RFID du poisson rouge, personnellement. Je vous remercie en tout cas pour ce débat tout à fait passionnant, et puis bon buffet.